Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public et les partis civils Xavier Badere Koguma, Bissi Mwachukuru, Mireille Mwila-Rejuma et Mouchamou Kafura au prévenu Mouigiri Changwagi. Mouteiwala héritier, Moulimiro Lusumba Mbusa, Kasongo Mounyampala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kaluila, Freddy au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamouka Borendoa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouigiri, en complicité avec ses 4 co-accusés, aurait organisé l'assassinat de l'ingénieur Patrick Mouchamouka entre 13h et 23h. Le corps de la victime serait retrouvé dans son véhicule après plusieurs manœuvres des prévenus actées et constatées par les témoins lors des précédentes audiences. L'accusation cite le restaurant Oliver dans la commune de la Gombe et le supermarché Régal dans la même commune comme lieu de la commission du forfait. Cela après que le corps de la victime ne soit déposé à la morgue de la clinique Ngalima après le constat de son décès 1 heure plus tard. À l'audience précédente, le débat était porté sur la question de renvoi de la cause au motif que le tribunal n'était pas outillé pour les différentes vidéos. Le tribunal avait également entendu les renseignants Kafwa Katako et Masonga. Les deux ont affirmé avoir été présents à la fête d'anniversaire de l'enfant du prévenu Lusumba Mbusa le 2 mai 2022. À l'audience du jour, le tribunal rappelle le motif du renvoi à l'audience de ce jour et demande aux avocats leurs avis. Les avocats de la partie prévenue pour leur part affirment qu'il était de la responsabilité de l'organe de la loi de disposer du matériel pour visualiser les vidéos, ce qui suscite un débat. Nous nous retrouvons dans la même situation qu'autrefois, où il était question de visualiser les images et que certains des prévenus n'étaient pas assistés. Et c'est la même situation qui nous arrive encore en date de ce jour. La question est adressée au Conseil. Au cas où la pièce serait détériorée par l'effet des virus contenus dans notre machine, qu'adviendra-t-il? Raison pour laquelle il a été dit, puisque la preuve gît au dossier et qu'elle est gardée et elle est présentée par le ministère public, que l'organe de la loi apprête le matériel nécessaire pour permettre la visualisation des images. Pour notre part, nous avions suggéré que votre tribunal, comme il l'a fait pour les experts de télécommunications, désigne à charge des parties des experts qui devront venir avec leurs machines, qui ne pourront pas être suspectés d'être contaminés par des virus. Les avocats de la partie prévenue Moulimiro Lusumba Mbusa affirment pour leur part que les vidéos dont ils disposaient ont été mises à la disposition du tribunal lors de la dernière audience. Ils soutiennent qu'il n'y a plus intérêt pour produire un matériel pour visualiser d'autres vidéos. Nous, quant à nous, la partie Moulimiro, on sait que l'image que nous avions mis au dossier à l'attention du tribunal a déjà été visualisée par le tribunal lorsque les témoins ont été auditionnés. Nous avons estimé que pour nous, nous n'avons plus intérêt par rapport à cette histoire d'amener du matériel. Pourquoi? Parce que la preuve doit être donnée au tribunal. Les témoins étaient là, ils ont produit les images que nous avions mis au dossier. Nous avons estimé que nous n'avons plus intérêt. Par rapport au reste de la procédure, nous estimons, du moment que le constat est là, le constat est fait, parce que tout est fonction d'intérêt. Nous savons, tout au départ de ces procès, qui ont sorti l'histoire des images, de ceci, de cela. S'ils n'ont plus intérêt, les partis qui ont voulu que ces images-là soient visualisées, je ne vois pas pourquoi on doit s'attarder sur ça. Nous nous sommes battus de notre manière pour faire en sorte que les témoins viennent et que le tribunal puisse voir les images en question. Vous les avez vues pour nous, en tout cas pour notre part, nous, la partie
nous subventionnons ça. Nous n'avons plus intérêt dans cette affaire. Le tribunal appelle à la barre les experts des compagnies de télécommunications pour interpréter les différents relevés d'appels téléphoniques et les déplacements des prévenus. Demandons à l'expert de Vodacom et nous demandons également et nous appelons la partie civile qui avait soulevé les questions des répertoires d'être à la barre. Le tribunal demande aux experts s'il y a eu communication entre les numéros du prévenu Kassongo Munyampala Mohamed Ahmed et la victime Patrick Mouchamouka le 1er mai 2022 et lequel avait émis l'appel vers un autre numéro. Les experts indiquent qu'il n'y a jamais eu communication entre les deux numéros à la date indiquée, mais plutôt les 2 mai à minuit 6 minutes. 016 21 29 et 09 98 14 99 et 30. Qui a appelé l'autre? Pour dire qu'il n'y a eu aucune communication en cette date-là, c'est-à-dire le 1er mai 2022, entre le numéro 016 21 29 et le numéro 0 99 98 14 99 30. Il n'y a pas eu de transaction d'appel. Et la transaction La transaction au 1er mai, ce sont les SMS, les notifications de notre serveur. Les notifications du serveur. Donc à cette date-là, il n'y a pas eu conversation entre les deux numéros. Nous avions constaté, nous avons un appel, effectivement, mais c'est en date du 2, pas du 1er, le 2 mai à minuit 6 minutes et 12 secondes. Et c'est un terminating, donc c'est-à-dire que c'est le numéro 099 81 49 930 qui a appelé le 081 016 21 29 et ils ont causé pendant 60 secondes et le numéro 081 016 21 29 était pris en charge par notre antenne de Foucan-Loano. Le ministère public demande au tribunal si les experts peuvent fournir les rapports des numéros des prévenus Lusumba Mbusa et Kassongo Munyampala de façon chronologique entre le 1er et le 2 mai 2022. Pour les numéros des prévenus Mbusa et de prévenir Kassongo Munyampala, on nous transmet il est fait d'une manière chronologique. Les appels sont là et en train, suivant les dates qui sont là. Le tribunal renvoie la cause pour se prononcer par un jugement avant dire droit. Donc nous remettons à la huitaine, soit au 10 octobre. La remise